pour le moment, on va rester auprès du livre de Samuel, de David, et pas seulement Samuel, mais donc de la question de la dynastie davidique et le temple. Alors peut-être certains d'entre vous connaissent Jan Ruckel, puisqu'il est venu au Collège de France nous parler du livre d'Agé, il y a quand 3 ans 2022. 2022, il était déjà là. Il avait fait une série de 4 cours sur le livre d'Agé, sur lequel il a d'ailleurs écrit un commentaire. Mais pour le moment, il est qu'en tchèque. Mais avec l'intelligence artificielle, vous lisez ça comme du français. Il est d'ailleurs en train de le traduire en français. J'espère que ça va arriver assez rapidement. Et bon, alors donc je vais quand même vous le présenter. Jan Ruckel, il a fait une thèse en co-direction avec l'Université de Prague et l'Université de Lausanne. Donc j'avais l'honneur d'être un de ses co-directeurs. Donc il était assistant à Lausanne. Et puis, depuis sa thèse, il est à l'Université de Prague, à la faculté de théologie protestante, où il est maintenant professeur associé. Et il a écrit sa thèse justement sur la promesse dynastique à David en 2 Samuel 7, avec une idée qu'il va peut-être rappeler tout à l'heure. Voilà, donc je n'ai pas besoin de vous la résumer. Et donc, Jan Ruckel s'intéresse beaucoup à l'histoire, justement, qu'on appelle deutéronomiste, au livre Samuel et Rois, mais aussi au dernier livre prophétique, d'où son commentaire sur le livre d'Agé. Et puis, il a d'autres projets. Il a un projet sur la signification d'Israël. Ce n'est pas toujours évident dans différents corpus de la Bible. C'est terminé, je crois, non? Non, ça termine en juin. Ça va terminer, mais vous saurez tous, parce que ce n'est pas toujours clair quand on lit Israël. C'est quoi? C'est le nord, c'est le sud, c'est rien, c'est un terme théologique, c'est un terme politique, donc il y a beaucoup de significations. Mais bon, voilà, ce n'est pas le moment maintenant d'aller dans ces détails, puisque le temps nous est compté. Et puis, voilà, merci d'être venu. Donc, il est venu de Prague pour nous parler, et puis vous le verrez, il fait ça dans un français parfait. Et donc, on aura un peu le temps pour prendre quelques questions après, je pense, mais je te donne la parole sur la dynastie davidique et le temple. On n'a pas encore parlé beaucoup du temple, ça c'est vrai. Bon, voilà. Alors, merci beaucoup pour cette introduction, et merci aussi beaucoup de m'avoir invité à intervenir dans le cadre de ce séminaire. Et je remercie aussi Hervé Gonzalez pour son grande aide dans l'organisation de mon séjour ici. C'est toujours formidable de participer à un événement organisé au Collège de France par la chaire des milieux bibliques. J'aime aussi beaucoup le titre général de ce séminaire qui mentionne des légitimations, mais aussi des contestations du pouvoir politique. Car il est important de garder à l'esprit que les gens ont probablement toujours été capables d'une certaine réflexion politique, c'est-à-dire d'une réflexion sur la manière dont la société devrait être organisée, et qu'ils ont également été capables de mener une réflexion subversive sur le pouvoir politique en place. Un exemple de tel texte biblique radicalement subversif est la fable de Jotham, qui se trouve en Juge 9, mais qui existait probablement de manière indépendante avant d'être intégré au livre des Juges. Ce texte raconte que les arbres se sont réunis pour se donner un roi, et ils ont d'abord invité l'olivier à régner sur eux, mais celui-ci a répondu qu'il ne voulait pas renoncer à son huile, que les dieux et les hommes appréciaient en lui pour aller s'agiter au-dessus des arbres. C'est-à-dire l'olivier ne veut pas devenir roi au lieu de poursuivre sa vocation initiale. Une réponse similaire est donnée également par le figuier et la vigne. Et le seul à accepter la fonction royale est le buisson épineux, qui se met aussitôt à terroriser les autres arbres. La morale de la fable est donc claire. Seule une personne incapable d'apporter quoi que ce soit d'utile à la société peut nourrir le désir absurde de régner sur les autres. Cependant, la Bible hébraïque contient également de nombreux textes qui, au contraire, légitiment le pouvoir royal, en particulier celui de la dynastie davidique dont nous allons parler aujourd'hui. Le pouvoir politique peut bien sûr être légitimé de manière diverse, mais comme l'a fait remarquer Keith Whitelem,
l'une des caractéristiques les plus frappantes communes à beaucoup de premiers États agraires du Proche-Orient, de l'Inde ou de l'Amérique centrale est le recours à la religion pour légitimer le pouvoir royal. Dans l'Antiquité proche-orientale, la relation particulière qui lie le roi au monde divin se manifeste souvent par la construction et la restauration de temples par le roi. Cette activité était interprétée différemment selon les systèmes religieux, mais il paraît qu'il y avait une tendance à concevoir la construction du temple comme une prérogative royale. De même, dans le royaume de Juda pré-exilique, le soin apporté par les Davidides au sanctuaire de Jérusalem jouait un rôle important dans leur idéologie royale. Selon les livres de Samuel et des rois, David a acquis le site destiné à la construction du futur temple en 2 Samuel 24. Salomon l'a construit en 1 roi 5 jusqu'à 1 roi 7. Et d'autres rois ont entrepris ces réparations et reconstructions. Achaz en 2 rois 16, Ézéchias en 2 rois 18 et Josias en 2 rois 23. À 2 reprises, le livre des rois mentionne aussi des donations royales en faveur du temple. Abiam et Asa sont mentionnés en 1 roi 15 et Josaphat, Joram, Achazias et Joas sont mentionnés en 2 rois 12. Dans cet ordre d'idées, il faut noter que les rapports de réparation du temple sous Joas en 2 rois 12 et Josias en 2 rois 22 présentent une image plus complexe du financement de ces travaux. 2 rois 12 raconte que sous le règne du roi Joas, un coffre a été placé dans le temple dans lequel les laïcs déposaient de l'argent qui servait ensuite à financer la rénovation du temple, sans qu'il soit demandé aux responsables des travaux de rendre des comptes, car ils agissaient avec honnêteté. Il est aussi dit ici qu'on n'utilisait pas cet argent pour la fabrication de la vaisselle du temple. Un procédé similaire est également décrit dans 2 rois 22, sous le règne du roi Josias. La question se pose bien sûr de savoir si ces textes décrivent la réalité historique de la période du règne de ces rois ou s'ils reflètent plutôt la pratique ou formulent la théorie du financement de l'entretien du temple dans le contexte ultérieur de la Judée postmonarchique. Mais si toutefois nous essayons de lire ces textes dans un contexte monarchique, alors ces rapports pourraient, comme le pensait Kurt Galling, avoir pour but de montrer que la couronne veillait de manière conséquente à passer pour le donateur unique. C'est pourquoi on ne demandait pas les comptes aux responsables de ces travaux et c'est pourquoi on ne pourrait pas fabriquer de la vaisselle de temple de cet argent collectionné. La relation étroite entre le temple et la royauté est particulièrement frappante dans le psaume 132 que je voudrais regarder maintenant un peu plus en détail. Dans ce texte, le psalmiste prie pour que Yahvé se rappelle en faveur de David de toute sa peine, au verset 1, qu'il s'est donné à la recherche d'une place et des demeures pour Yahvé. Dans la traduction, l'expression « toute sa peine » au verset 1 traduit un infinitif du verbe « anaya » qui peut désigner différentes formes de renoncement et d'ascèse pour des raisons religieuses, comme par exemple le jeûne ou le renoncement au bain ou aux onctions du corps. Dans le psaume 132, il s'agit du vœu de David de ne pas monter sur son lit et ne pas donner de sommeil à ses yeux jusqu'à ce qu'il ait trouvé une place et des demeures pour Yahvé, comme les versets 2 à 5 le décrivent. Dans la religion du Proche-Orient ancien, y compris le judaïsme, la fonction de ce type de vœux par lesquels on s'engage à renoncer volontairement à une chose qui normalement est permise est très souvent supplicatoire, et c'est clairement aussi le cas dans le psaume 132. Le psaume souligne ainsi de manière très forte le caractère méritoire des actions de David. Le psalmiste prie à Yahvé pour qu'il se rappelle en faveur de David de toute son abnégation
et qu'il la récompense de manière adéquate. Et David a rempli son vœu, il a trouvé l'arche de Yahvé, et Dieu a maintenant ses demeures et son repos. En réponse, Yahvé a juré à David la vérité et lui aussi, il remplira son serment, dont le contenu est une promesse dynastique que nous avons au verset 11 et 12. Yahvé l'a juré à David, c'est la vérité, il ne la reniera pas. C'est quelqu'un sorti de toi que je mettrai sur ton trône. Si tes fils gardent mon alliance et les exigences que je leur enseignerai, leurs fils aussi siégeront à perpétuité sur ton trône, car Yahvé a choisi Sion, il a voulu pour son siège, etc. On va y revenir. La permanence de la dynastie est donc clairement promise à David dans le psaume 132 en récompense de ses mérites liés au sanctuaire de Yahvé. D'après les versets 12 à 14, le règne de la dynastie davidique est d'un côté conditionné par l'obéissance à Yahvé, mais d'un autre côté, il est aussi garanti par le séjour de Yahvé à Sion. Les fils de David siégeront, littéralement, ils seront assis à perpétuité sur son trône parce que Yahvé a choisi Sion comme son siège et il y siégera, il y sera assis à perpétuité. Donc on utilise même le même vocabulaire pour l'action d'être assis, l'action des Davidites d'être assis sur leur trône et l'assise de Yahvé dans le temple. Nous pouvons donc résumer en disant que dans la perspective du psaume 132, il y a une relation quasiment naturelle entre le temple et la royauté. La promesse dynastique a été donnée à David en récompense de ses mérites liés au sanctuaire de Sion. Et en même temps, la présence de Yahvé à Sion garantit la continuation de la dynastie. La forme finale de ce texte n'est probablement pas très ancienne, je veux dire qu'elle ne date peut-être pas de l'époque du royaume de Juda, la forme finale de ce texte. Néanmoins, en ce qui concerne la structure de la relation entre le temple et la royauté, ce psaume, je pense, nous donne sans doute une bonne idée de l'idéologie royale davidique à l'époque du royaume de Juda. Le pouvoir des rois de Juda était légitimé, entre autres, par leur souci du temple de Jérusalem. Or, la monarchie judéenne a pris fin avec la conquête de la Judée par l'Empire babylonien au début du VIe siècle. Le temple de Jérusalem a été détruit et la dynastie davidique a perdu le pouvoir royal. Plus tard, vers la fin du VIe siècle, le temple a été reconstruit. Mais le royaume n'a pas été rétabli, même si la famille davidique a continué d'exister d'abord à Babylone et je crois même après en Judée. Il faut également garder à l'esprit qu'une grande partie des textes de la Bible hébraïque datent précisément de l'époque qui a suivi la chute de la monarchie judéenne. Cela vaut également pour certains textes qui traitent d'une manière ou d'une autre du pouvoir royal davidique et du temple, et dans lesquels l'idéologie royale judéenne traditionnelle a donc subi diverses modifications intéressantes. Je voudrais maintenant examiner de plus près certains de ces textes, mais je commencerai par rappeler brièvement les événements historiques liés à la chute de la monarchie judéenne et à la reconstruction ultérieure de Jérusalem et de son temple. En 597, le roi babylonien Nebuchadnezzar II a déporté en Babylonie une partie des Judéens avec le roi Joachim, installant sur le trône l'oncle de Joachim, Mattania, qu'il avait renommé en Sédécias. Néanmoins, en 589, Sédécias s'est révolté contre l'Empire babylonien, provoquant ainsi une expédition punitive qui a mené à la conquête de Jérusalem en 586. Une autre partie de la population judéenne a été déportée et Jérusalem avec le temple a été systématiquement détruit. Le royaume de Juda a disparu, étant transformé en province babylonienne avec Mitzpah en Benjamin pour capitale. La période après 586 et avant le début de l'époque perse est d'habitude appelée l'époque exilique,
car la fin du livre des rois crée l'impression qu'une grande partie du peuple a été déportée en Babylonie et le reste s'est enfui en Égypte. En réalité, une partie de la population est restée dans le pays, certainement, même s'il est vrai qu'une dépopulation massive de la Judée, et spécialement des environs de Jérusalem, a de fait eu lieu, probablement comme conséquence de la détérioration de la situation économique après la destruction de la capitale du royaume. Jérusalem était à cette époque pratiquement inhabitée. Après la conquête de Babylone par le roi perse Cyrus le Grand en 539, la Judée est passée sous la domination perse. Et d'après les textes bibliques, déjà dans la première année de son règne, Cyrus a issu un édit par lequel il a ordonné la reconstruction du temple de Jérusalem et a permis le retour des exilés judéens au pays de leurs ancêtres. Donc ça, c'est le soi-disant l'édit de Cyrus selon Esdras 1, 2 à 4. On a d'autres versions de cet édit en 1 Chronique 36 et Esdras 6, 2. Ensuite, toujours selon les textes bibliques, environ 50 000 Judéens sont immédiatement revenus de l'exil sous la direction du Davidite Zorobabel et du grand prêtre Josué. Nous avons ici le texte d'Esdras 2 où on nous raconte ce retour spectaculaire en masse. Cette image des événements colore toutefois considérablement la réalité historique. Premièrement, toutes les versions de l'édit de Cyrus citées dans la Bible hébraïque sont probablement inauthentiques. Et deuxièmement, les découvertes archéologiques ne permettent pas de conclure à un retour massif des exilés. Au contraire, la population de la Judée était en baisse au début de la période perse. Donc, vraiment, la population continuait à baisser. Donc, il n'y avait certainement pas un retour massif. Malgré cela, le témoignage commun des textes bibliques et des textes mésopotamiens suggèrent qu'après la conquête de l'empire babylonien par Cyrus, les descendants des peuples déportés ont été autorisés à retourner sur leurs terres ancestrales et à reprendre les cultes locaux. Quand je parle des textes bibliques, je pense surtout à Ésaïe 44 et 45, où nous avons un éloge enthousiaste de Cyrus qui justement ordonne le retour des Judéens et surtout la reconstruction de Jérusalem et du Temple. Et quand je parle des textes extra-bibliques ou mésopotamiens, il faut surtout noter le cylindre de Cyrus. C'est un texte babylonien qui a été écrit par des scribes babyloniens, mais à la commande de Cyrus, et où aussi on dit de Cyrus qu'il a permis le retour des populations et, sur leurs terres ancestrales et aussi la restauration des cultes locaux. Toutefois, les exilés judéens qui ont profité de l'occasion pour revenir étaient vraisemblablement très peu nombreux et venaient probablement de Mésopotamie vers Juda sur une période de plusieurs décennies. La caractéristique fondamentale de la situation de la Judée à l'époque perse est son appauvrissement et sa ruralisation par rapport à la dernière phase du royaume de Judée à la fin du 7e siècle avant notre ère. La province de Yehud avait une population d'environ 30 000 habitants, dont environ 3 000, et ça encore, ça vaut pour l'époque perse plus tardive. Donc, environ 3 000 habitants vivaient à Jérusalem et dans ses environs. Et par rapport à la fin de la période royale, Juda a connu un déclin démographique d'environ 70% et près de 90% de la population vivait dans des villages de moins de 300 habitants. Donc ceci pour la ruralisation. C'est pourtant précisément dans ces conditions difficiles, à l'époque de l'exil et de la période perse,
que l'activité littéraire des scribes judains a connu un essor considérable et comme je l'ai déjà mentionné, certains textes de ces périodes reprennent l'idéologie royale davidique. Le premier de ces textes que je voudrais aborder maintenant est 2 Samuel 7. Donc, ce texte parle du fondateur de la dynastie judaine, à savoir David lui-même, qui a probablement régné à Jérusalem vers le début du Xe siècle. Cependant, comme nous le verrons, ce texte reflète en réalité les préoccupations d'une époque tout à fait différente et a été rédigé bien plus tard. Comme nous l'avons vu dans le psaume 132, la promesse dynastique a été donnée à David en récompense de ses mérites liés au sanctuaire de Sion. Et en même temps, la présence de Yahvé à Sion garantit la continuation de la dynastie. À présent, j'aimerais montrer que 2 Samuel 7 a pour but de relâcher, voire carrément de nier une telle relation traditionnelle entre le temple et la royauté. Donc, regardons un peu ce texte. Donc, selon ce chapitre, après avoir conquis Jérusalem et y avoir transféré l'arche de Yahvé, David décida d'y construire un temple. Et le prophète Nathan a d'abord approuvé ce projet, mais Yahvé l'a ensuite envoyé au roi avec un oracle qui a empêché la construction, tout en promettant la pérennité de la dynastie de David. Donc on empêche la construction du temple, mais on promet l'existence éternelle de la dynastie. Le projet de David de construire un temple pour Yahvé est tourné en dérision par la question rhétorique posée par Yahvé au verset 5. Donc, toi, tu construis une maison pour que j'y habite. Donc, toi, David, tu construis une maison pour que j'y habite. Moi, Dieu, Yahvé, j'y habite. Plus loin, au verset 11, Nathan annonce à David l'établissement d'une dynastie, désignée tout comme le temple par le mot maison. Et Yahvé t'annonce que Yahvé te fera une maison. Donc, il y a un jeu de mots. La construction de la maison de David par Yahvé est présentée comme une antithèse à l'effort de David de construire une maison pour Yahvé. Donc ce n'est pas toi qui vas me construire une maison, mais c'est moi qui vais te construire une maison. En d'autres termes, l'auteur du chapitre veut rejeter l'idée que David aurait mérité la promesse dynastique par la construction du temple. Et c'est d'ailleurs également souligné dans le verset 8 en 11, donc avant ce verset 11, qui rappelle toutes les faveurs qu'il y avait accordées à David par le passé. Donc, on peut rapidement le regarder. C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau pour que tu deviennes le chef d'Israël, mon peuple, etc., etc. Et c'est moi qui va construire une maison à toi. Néanmoins, selon les versets 12 à 13, après la mort de David, le temple sera quand même construit par son descendant, donc Salomon. Le verset 13 dit de cette construction, « Il bâtira une maison pour mon nom ». Cette phrase ressemble beaucoup à la question du verset 5b, « Toi, tu construis une maison pour que j'y habite, il construira une maison pour mon nom ». Les deux versets diffèrent surtout par le pronom placé au début et la fonction du temple à la fin. Ainsi, Yahvé ne résidera pas dans le temple que Salomon construira, mais ce sera seulement un temple dédié à son nom. Donc, ce ne sera pas un nom pour que j'y habite, mais pour mon nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui est intéressant, c'est que cette argumentation du verset 5 plus 13a correspond exactement au procédé de Salomon en 1 roi 8, où le roi, à l'aide d'une question rhétorique aussi, met en doute le fait que Dieu pourrait siéger dans un temple. Est-ce que vraiment Dieu pourrait habiter sur la terre? Les cieux eux-mêmes et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie? Et ensuite, Salomon ne parle que de la maison pour le nom de Yahvé. Donc on ne sait pas exactement ce que les auteurs bibliques entendaient par la présence du nom de Yahvé dans le temple, mais il est clair que cette terminologie vise à réduire la présence de Yahvé dans le temple à la présence de son nom. Donc nous pouvons conclure que 2 Samuel 7 polémique
contre deux aspects de l'intention de David de construire une maison pour Yahvé. Premièrement, le chapitre nie l'importance du temple pour l'obtention de la promesse dynastique. Et deuxièmement, il refuse la conception du temple comme demeure de Dieu. Nous avons aussi vu que les deux éléments contestés se trouvent dans l'idéologie royale du psaume 132 et des conceptions similaires sont attestées dans de nombreux autres textes du Proche-Orient ancien. Donc je pense que l'origine de 2 Samuel 7, que nous avons parcouru, peut être bien imaginée dans deux contextes historiques. Premièrement, on peut imaginer que ce chapitre a été écrit à l'époque exilique, après la destruction du temple et pendant que la dynastie était exilée en Babylone. Dans ce cas-là, le but de la connexion entre la promesse dynastique et le refus de la signification traditionnelle du temple dans l'idéologie royale est de maintenir la promesse après la chute du temple. L'auteur du chapitre veut nier la relation traditionnelle entre le temple et la royauté pour rendre possible l'espoir que la dynastie ne partagera pas le sort du temple. Dans ce contexte historique, les deux aspects de la polémique contre les fonctions traditionnelles du temple se comprennent très bien. Dans la forme plus ancienne de l'idéologie royale, la royauté des Davidites était légitimée, entre autres, par le soin qu'ils accordaient au temple et par la présence de Yahvé dans le peuple. Or, après la chute du temple, l'auteur de 2 Samuel 7 affirme que la dynastie n'a jamais été légitimée de cette manière. David n'a pas reçu la promesse en récompense à ses mérites pour le temple et Yahvé n'a jamais vraiment siégé ou été assis à Sion, le temple n'étant que la demeure de son nom. Dans cette lecture, la reformulation de l'idéologie royale en 2 Samuel 7 correspond donc à la situation spécifique de l'exil de la maison royale après la chute du temple. Le chapitre constituerait comme ça une propagande pour le roi Joachim en exil, ou plutôt ses descendants, et elle devrait être datée après 586. Alternativement, je pense qu'il y a encore une autre possibilité, 2 Samuel 7 pourrait également remonter à la période de la domination perse, durant laquelle le temple de Jérusalem a été restauré, mais les descendants de David ne pouvaient pas en tirer leur légitimité, car le culte et le temple étaient considérés comme le domaine des prêtres sous l'égide du pouvoir perse. Alors que le temple et le culte étaient officiellement sous l'autorité du roi à l'époque de la monarchie judéenne, probablement, à l'époque perse, les prêtres souhaitaient manifestement exercer un contrôle accru sur le temple et le culte. Ceci ressort clairement de certains textes provenant de cette période. Nous pouvons rapidement regarder quelques-uns. Ici, en Zacharie 3:7, le grand prêtre Josué se voit conférer un certain pouvoir sur l'enceinte du temple. Si tu marches dans mes chemins, si tu gardes mes observances, toi-même tu gouverneras ma maison, tu veilleras aussi sur mes parvis et je te ferai accéder au rang de ceux qui se tiennent ici. Ce n'est pas entièrement clair qu'est-ce que ça englobe, mais oui, il se voit clairement conférer un pouvoir sur l'enceinte du temple. Dans Ézéchiel 40 à 48, donc dans les chapitres du livre d'Ézéchiel qui présentent un projet de la restauration du pays à l'époque perse, le rôle d'un prince de la lignée de David dans le culte est limité. Le prince devient ici essentiellement le sponsor du culte. Et enfin, le prince davidite est absent du culte pratiquement ou totalement dans le récit sacerdotal du Pentateuque, où le concept d'Israël utopique est décrit comme une théocratie. Sous un autre angle, l'importance du temple en tant que symbole de la relation des descendants de David avec Jérusalem a pu être compromise par l'attitude du roi perse à l'égard du temple. Dans divers textes bibliques, les souverains perses sont présentés comme les mécènes du temple de Jérusalem. Donc, nous avons vu déjà Esdras 1, et il y a aussi Esdras 6 qui cite des documents selon lesquels c'est Cyrus qui avait déjà ordonné la construction d'un temple à Jérusalem et la restitution des objets du temple emportés par Nebuchadnezzar. Et selon ces textes, c'est
Darius Ier, qui a ensuite confirmé l'ordre de Cyrus et a assuré le financement de la construction grâce aux impôts perçus dans la Transeuphrataine. Darius a également, toujours selon les textes bibliques, ordonné à l'administration perse de fournir aux prêtres de Jérusalem des animaux et d'autres biens destinés au sacrifice, afin qu'ils puissent offrir des sacrifices agréables aux dieux du ciel et prier pour la vie du roi de ses fils. Cyrus est également désigné comme le bâtisseur du temple en Ésaïe 44, nous avons vu ça. Et Esdras 7 cite un document dans lequel un autre roi perse, Artaxerxès, fait à Esdras un don personnel pour le temple de Jérusalem et ordonne le transfert d'une immense quantité d'argent, de blé, de vin, d'huile et de sel depuis le trésor public de la Transeuphrataine pour le temple. Donc, bien sûr, l'authenticité de tous ces documents, il y en a encore d'autres, est discutable, mais on peut supposer que tous ces textes reflètent d'une manière ou d'une autre un discours général. Et c'est pourquoi certains chercheurs ont proposé que des sacrifices étaient offerts au nom du roi perse dans le temple de Jérusalem, comme dans d'autres temples de l'Empire perse. Donc, et bien sûr, le caractère légitimement du temple de Jérusalem pour la dynastie davidique serait considérablement affaibli dans cette situation. Et c'est donc également dans ce contexte que l'on peut envisager l'origine de 2 Samuel 7, qui tente de nier le lien traditionnel entre le temple et la royauté davidique. Et enfin, pour des raisons liées à la composition de l'ensemble des livres de Samuel et des rois, je crois que la datation de l'oracle de Nathan à l'époque perse, donc probablement au début du 5e siècle, est plus plausible encore que la datation à l'époque de l'exil. Mais, donc je dirais que même 2 Samuel 7 est un texte de l'époque perse, mais il est toutefois vrai qu'au début de l'époque perse, l'idéologie royale judéenne est attestée sous encore une autre forme intéressante dans le livre d'Agée, sur lequel je voudrais me pencher dans le reste de ce cours. Comme le livre d'Agée ne fait pas partie des livres bibliques les plus connus, je voudrais tout d'abord brièvement rappeler son contenu et son contexte historique. Agée fait partie de la collection de 12 prophètes et il s'agit d'un livre très court. Il n'a que 2 chapitres qui contiennent en tout 38 versets. Donc, quelle est la structure de ce livre? Elle est très claire. Le livre est composé de 4 oracles qui sont chacun introduits par la formule de l'événement de la parole, c'est-à-dire la parole de Yahvé vint par l'intermédiaire ou A, et une date indiquant quand l'oracle a été révélé au prophète. Donc ainsi, nous avons en 1 à 15 un appel à la reconstruction du temple avec une description de la réaction du peuple, puis nous avons un oracle sur la gloire du nouveau temple, puis nous avons un oracle sur l'impureté du peuple et le retournement de la malédiction en bénédiction le jour de la fondation du temple, ça va nous intéresser. Et finalement, à la fin du livre, on trouve un oracle sur l'anéantissement de l'ordre politique mondial et l'élévation de Zorobabel. On peut donc dire que pratiquement tout le livre d'Agée est dédié à la reconstruction du second temple, sauf le dernier oracle qui annonce l'élévation de Zorobabel. Nous allons revenir à ce personnage plus tard. Dans quelle situation est-ce que le livre a-t-il été écrit? À première vue, le contexte historique des textes d'Agée est plus clair que celui de la plupart des autres livres de la Bible hébraïque, puisque toutes les prédictions du prophète sont précisément datées sur quelques mois de la 2e année du règne du roi perse Darius. Il s'agit très probablement du Darius I, qui régnait de 522 à 485 avant notre ère. On suppose d'habitude que le livre utilise le système de postdatation qui était habituel à Babylone et selon lequel l'année où le roi a accédé au trône est considérée comme année d'accession, de sorte que la première année de son règne commence avec le mois de Nissan, c'est-à-dire le premier mois du calendrier babylonien, après son accession
Et comme Darius est devenu roi entre fin septembre et décembre 522, sa première année selon ce système a commencé le 14 avril 521, et sa deuxième année, donc l'année d'Agé, correspond à 520 à 519. Donc, selon ce système de datation, le livre mentionne les dates suivantes. Donc, vous voyez vraiment que tous ces oracles sont datés sur quelques mois de 520 avant notre ère. Et vous pouvez noter que les deux derniers oracles, donc celui qui commence en 2.10 et celui qui commence en 2.20, sont placés sur le même jour. Nous allons revenir vers ça. Mais à vrai dire, on peut se demander dans quelle mesure ces dates précises sont historiquement fiables. Dans le livre d'Agé, on distingue habituellement deux étapes de développement littéraire. La première étape est constituée par les oracles d'Agé eux-mêmes et la seconde couche par un cadre rédactionnel de ces oracles qui a été ajouté aux oracles plus tard et décrit les circonstances de la proclamation du prophète. Et les dates apparaissent dans ce cadre secondaire et personnellement, je pense plutôt qu'elles ne sont pas entièrement correctes et fiables. Néanmoins, sans entrer dans les détails maintenant, je crois qu'il est quand même assez probable que le livre d'Agé a été mis en écrit sous le règne de Darius Ier, donc vers la fin du VIe siècle ou au début du Ve siècle avant notre ère. J'ai dit au début, j'ai déjà brièvement décrit la situation en Judée au début de l'époque perse, mais Agé doit aussi être lu dans le cadre de la grande histoire du Proche-Orient ancien. L'Empire néo-babylonien a disparu en 539 quand sa capitale Babylone a été prise sans lutte par le roi perse Cyrus, et son fils et successeur Cambyse a conquis l'Égypte en 525, créant un empire d'une étendue sans précédent, mais ce sont surtout les événements liés à la succession de Cambyse qui sont importants pour nous aujourd'hui. D'après l'inscription que Darius a fait tailler dans un rocher sur le versant de la montagne de Bisotun en Iran, Cambyse a fait en secret assassiner son frère Bardia, déjà avant sa campagne en Égypte. Pendant le séjour prolongé de Cambyse en Égypte, un mage du nom Gaumata a commencé à se faire passer pour Bardia et a usurpé le pouvoir royal. À un moment après la révolte avait éclaté, Cambyse est décédé. Néanmoins, un chef militaire, Darius, avec quelques auxiliaires, ont réussi à tuer Gaumata, qui se présentait comme Bardia, et Darius s'est déclaré roi à sa place. Ces événements sont décrits de façon similaire, donc, ces événements sont décrits dans cette inscription de Bisotun, mais ils sont aussi décrits de façon similaire par Hérodote, mais cet accord peut être dû au fait que l'historien grec reproduit tout simplement la version de Darius. Selon certains historiens modernes, l'inscription de Darius est très biaisée, et ce Gaumata, assassiné par Darius, était en fait le frère de Cambyse, donc Bardia, et c'était donc Darius lui-même qui était en réalité usurpateur. En tout cas, la succession de Cambyse a provoqué dans les différentes parties de l'Empire des révoltes anti-perses qui étaient parfois menées par les figures qui se présentaient comme successeurs des dynasties locales. Donc ici, nous avons un exemple. Dans cette inscription, Darius raconte ses victoires sur ses rois révoltés, ou sur ces révoltes, et chaque fois il décrit le personnage qui s'est mis à la tête de la révolte. Donc ici nous avons un exemple. L'un était babylonien du nom de Nadin Tabaïra. Il mentit parlant ainsi: je suis Nabuchodonosor, le fils de Nabonide, donc le fils du dernier roi babylonien. Il rendit Babylone rebelle. Donc parfois les chefs de ces révoltes se présentaient comme des successeurs des dynasties locales.
Darius a étouffé la première vague de ces révoltes dans les années 522-521, glorifiant ensuite ses victoires dans la première version de l'inscription de Bissotum, et plus tard l'inscription a été augmentée de la partie décrivant les victoires supplémentaires sur Elam et les Scythes dans les années 520 à 519. Et en consolidant son pouvoir, Darius a réformé l'administration de l'Empire pour qu'elle soit plus unifiée. L'Empire a été divisé en à peu près 20 grandes parties qui, pour leur part, se décomposaient selon les nations en districts plus petits, dont l'un était aussi la province de Juda, appelée Yehud en araméen, qui était utilisée comme lingua franca administrative. La province de Juda était administrée par un gouverneur et le livre d'Agé mentionne à plusieurs reprises l'un de ces gouverneurs, appelé Zorobabel, qui est important pour notre thème aujourd'hui, car il était un descendant de la famille royale davidique, ou il était au moins considéré comme tel. Si nous regardons le 3e chapitre du premier livre de Chroniques, nous y trouvons une généalogie des Davidites des périodes exiliques et post-exiliques. Et selon le texte massorétique, donc selon le texte hébreu traditionnel de ce passage, Zorobabel était le fils de Pédaïa, qui était à son tour le fils de l'avant-dernier roi judéen Joachim, donc celui qui a été exilé en 597. Selon le texte grec, Zorobabel était le fils de Shaltiel, et c'est comme ça qu'il est aussi désigné en Agé. Néanmoins, selon 1 Chronique 3.17, Shaltiel était également un fils de Joachim, de sorte que dans les deux cas, Zorobabel serait le petit-fils de Joachim. Donc avec Zorobabel, c'est donc un membre de la dynastie davidique qui revient au pouvoir en Judée. Zorobabel est un gouverneur perse, et la royauté davidique n'est jamais explicitement mentionnée dans Agé, mais le livre semble adapter l'idéologie royale davidique pour légitimer Zorobabel dans sa situation spécifique. En plus, il paraît assez clair qu'Agé espérait la restauration de la dynastie davidique. Ceci ressort assez clairement du dernier oracle du livre, qui est adressé à Zorobabel et à deux parties. Donc, tout d'abord, les versets 21b à 22 décrivent l'effondrement de l'ordre géopolitique mondial actuel, donc de l'Empire perse. Je vais ébranler le ciel et la terre, je vais renverser le trône des royaumes et exterminer la force des royaumes des nations. Je vais renverser le char et ses conducteurs, les chevaux et leurs cavaliers tomberont chacun par l'épée de son frère. Et puis, il y a la deuxième partie, au verset 23, qui annonce l'élévation de Zorobabel. En ce jour-là, oracle de Yahvé des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shaltiel, mon serviteur, oracle de Yahvé. Je t'établirai comme un sceau, car c'est toi que j'ai élu, oracle de Yahvé des armées. Donc, quant à la relation entre la royauté davidique et le temple de Jérusalem, Agé semble perpétuer et reconstituer sa forme traditionnelle. D'après les dates mentionnées en Agé 2:10, 18 à 20, le dernier oracle, donc ce dernier oracle incendiaire que nous avons vu, a été proclamé le jour de la fondation du temple. Donc, ces dates font partie, au moins formellement, comme je l'ai dit, du cadre rédactionnel secondaire et leur fiabilité est donc sujette à caution. Néanmoins, le lien thématique entre les deux derniers oracles du livre concernant la fondation du temple et l'élévation de Zorobabel est évident. En fait, comme nous le savons de Zacharie 4, le temple a effectivement probablement été fondé sous la direction de Zorobabel, et étant donné, donc je vais justement lire ce texte, ce sont les mains de Zorobabel qui ont posé les fondements de cette maison, ce sont elles aussi qui l'achèveront, etc. Donc, étant donné l'importance que le soin apporté au temple de Jérusalem avait dans l'idéologie royale judaine pré-exilique, et étant donné qu'au Proche-Orient ancien, la fondation du temple était généralement une prérogative royale,
cet acte de fondation du temple accompli par Zorobabel, qui était considéré comme un davidide, a dû lui-même connoter une certaine restauration des conditions pré-exiliques, légitimant ainsi le pouvoir de Zorobabel. Mais dans le texte d'Agé, l'importance de la fondation du temple pour la légitimation de Zorobabel est renforcée par le fait qu'elle est juxtaposée justement à la proclamation de l'élévation de Zorobabel au verset 23. Et d'ailleurs, cette élévation est elle-même décrite en des termes qui font écho à l'idéologie royale judéenne pré-exilique. Ce qui est spécifique à Agé est une certaine superpuissance de la fondation du temple. Selon Agé 2, 15 à 19, c'est la fondation rituelle du temple, ou qu'on appelle ici la pose d'une pierre à côté d'une pierre, d'une autre, donc c'est probablement la description de ce rituel, aura pour résultat un changement total dans la vie des Judéens. Leur situation économique a été décrite dans le livre à plusieurs reprises comme extrêmement mauvaise, même dans ce texte, comment vous étiez. Donc, avant qu'on eût posé une pierre à côté d'une pierre dans le temple de Yahvé, comment vous étiez. On venait en un tas de vin, et il ne s'en trouvait que 10, donc on ne sait pas un tas de quoi, mais probablement du blé. Puis on venait au pressoir, puiser, là on ne sait pas qu'est-ce que c'est probablement une mesure de vin ou quelque chose comme ça, et il ne s'en trouvait que 20. Donc à plusieurs reprises dans le livre, la situation économique était décrite comme extrêmement mauvaise. Mais à partir de ce jour, il y avait les bénira. Considérez bien, à partir d'aujourd'hui, je vais bénir. Donc c'est la fondation du temple qui change tout. L'accomplissement de rituels lors de la fondation du temple est bien documenté dans toute la Méditerranée orientale et en Mésopotamie. Sur le plan archéologique, les rituels effectués dans les premières phases de la construction du temple sont mis en évidence principalement grâce au dépôt de fondation. L'une des fonctions spécifiques des rituels de fondation était la construction d'une proximité particulière entre le roi et les dieux, car dans les phases initiales de la construction, la volonté des dieux devait constamment être interprétée avec soin, et les travaux et rituels de fondation démontraient que le roi, qui jouait un rôle privilégié, connaissait cette volonté. Quant à Agé 2, 15 à 19, on est surtout tenté d'établir une comparaison avec le cylindre de Gudea, donc un texte sumérien où Ningirsu, un dieu, apparaît en rêve au souverain Gudea et lui promet que déjà la fondation du temple que Gudea est censé reconstruire lui apportera une abondance immédiate. Cependant, donc, c'est un texte qui vient du 3e millénaire avant notre ère. Et je pense qu'il serait probablement erroné de déduire de ce parallèle qui est remarquable dans deux textes très éloignés géographiquement et temporellement que la pose des fondations du temple était considérée comme la source de la fertilité de la terre dans le Proche-Orient ancien en général. Parce que normalement, c'est la construction et l'entretien des temples en général qui a une fonction de légitimation pour le roi, car la véritable source de bénédiction pour son règne et pour tout le pays est la présence du Dieu dans le temple. Et cela est également évident dans certains textes bibliques. Par exemple, nous avons déjà vu le psaume 132, où la stabilité de la dynastie davidique était garantie par la résidence de Yahvé en Sion, mais en même temps, selon le verset 15, la conséquence du repos de Yahvé au Sion est aussi la bénédiction des habitants de Jérusalem par une nourriture abondante. Ou l'idée que la présence de Dieu dans le temple apporte la fécondité à la terre, également à l'origine d'Ézéchiel 47, selon lequel un ruisseau vivifiant coulera du temple restauré. Mais cependant, selon Agé 2, 15 à 19, l'événement décisif pour le sort de Juda est déjà la fondation du temple. Et cette superpuissance de poser une pierre à côté d'une pierre pourrait donc être une innovation ad hoc liée au contexte de ces oracles.
Je disais déjà que la caractéristique fondamentale de la situation de Juda à l'époque perse était son appauvrissement et sa ruralisation par rapport à la dernière phase du royaume judéen à la fin du 7e siècle. Et on peut donc imaginer que l'importance extraordinaire de la pose des fondations, qui semble avoir assumé en âge certaines des fonctions symboliques de l'ensemble de l'acte de construction du temple, est liée à la situation spécifique caractérisée par des possibilités matérielles limitées de reconstruction et peut-être aussi par le besoin de Zorobabel de faire un usage discursif d'une action momentanément réalisable. Donc, à une époque où il n'était pas possible de compter sur un achèvement rapide de la construction, Zorobabel et ses partisans ont attribué une importance cruciale à la fondation du temple, qui était peu coûteuse et immédiatement réalisable. L'insignifiance matérielle de la fondation du temple par Zorobabel peut également être évoquée dans Zacharie 4:10, je vais laisser ça de côté, qui parle du jour des petites choses que quelqu'un a méprisées. D'ailleurs, les craintes présumées quant à l'impossibilité d'achever la construction dans un avenir prévisible se sont probablement réalisées, et c'est pourquoi nous n'avons pas de témoins fiables de l'inauguration du second temple, mais ceci est une autre question. Pour conclure, j'aimerais revenir encore une fois sur le fait que la Bible hébraïque ne contient pas seulement des textes qui légitiment le pouvoir politique, mais aussi des textes subversifs qui peuvent contester un certain pouvoir. Dans le livre d'Agé, nous avons un exemple relativement rare de texte qui, d'une part, est une idéologie royale légitimant la position de Zorobabel, mais qui, d'autre part, est subversif et anti-impérial, car la restauration de Zorobabel présuppose, selon ce texte, la chute de l'Empire perse. Nous avons aussi vu qu'au début de son règne, Darius devait étouffer une vague de révoltes qui ont éclaté dans les différentes parties de l'Empire et ont parfois été menées par les figures qui se présentaient comme successeurs de dynasties locales. Le livre d'Agé exprime lui aussi clairement des espoirs de la destruction de l'Empire perse et de la restauration de la dynastie davidique en Judée, et plusieurs chercheurs ont donc suggéré que surtout le dernier oracle du livre reflétait une révolte anti-perse menée par Zorobabel et peut-être aussi Agé. Et on a même spéculé que Zorobabel devait être exécuté par les Perses. Je crois qu'il n'est pas du tout certain que ces textes reflètent une ouverte révolte anti-perse. Le rituel de fondation du temple par Zorobabel et les paroles d'Agé peuvent plutôt illustrer le potentiel expérimental et imaginatif du rituel qui a récemment été souligné par David Graeber et David Wengroff. La dernière prophétie d'Agé est en quelque sorte allusive et vague. D'une part, elle annonce la chute imminente de l'ordre géopolitique mondial actuel, mais elle ne mentionne pas directement l'Empire perse. Dans le même ordre d'idées, l'élévation de Zorobabel, proclamée au verset 23 et symbolisée par le rituel de la fondation du temple, ne peut guère être comprise autrement que comme une restauration de la monarchie, mais le texte évite d'utiliser des mots tels que roi ou royauté. Et comme l'a souligné Clifford Geertz, c'est justement une caractéristique du rituel qu'il puisse parfois se risquer à exprimer des aspirations politiques et sociales sans que l'échec de ces aspirations n'ait nécessairement les mêmes conséquences dangereuses, comme si elles avaient été exprimées directement en dehors du cadre rituel. Et je dirais que pour Zorobabel aussi, il était peut-être plus sûr d'expérimenter avec un rituel de fondation super puissant que lancer une révolte ouverte, ou autrement dit, il était plus sûr pour lui d'échouer en tant que célébrant rituel qu'en tant qu'insurgé politique déclaré. Merci.